Bonsoir et à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous ce soir encore pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler d'un thème qui me plaît assez, qui est garder son cœur plus que tout. Alléluia. Garder son cœur plus que tout. Amen. Alors, ce soir, je vais être assez rapide, mais je vais m'efforcer aussi de pouvoir aller dans le bon sens, dans lequel des sens, dans le sens où je donnerai en même temps les points sur lesquels le cœur n'est pas vraiment, en fait, sur lesquels le cœur peut avoir des problèmes. Et après, dans les mêmes choses que je vais dire, je vais en même temps accentuer les solutions qu'il faut pour que tu puisses garder ton cœur. Alléluia. Alléluia. Déjà que lorsque je parle de ce thème, je veux que vous compreniez en fait quelle est la portée en fait de certaines choses qui peuvent même affecter le cœur d'une personne. Alléluia. Vous savez, même étant un homme de Dieu, je reconnais que c'est assez difficile que votre cœur ne soit pas gardé ou du moins que vous ayez des problèmes avec votre cœur. Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes, par exemple, beaucoup d'hommes de Dieu vont plus tard se retrouver dans quoi? L'avidité. D'autres hommes de Dieu, que j'ai connus, mais qui sont colériques. Je me suis dit, mais comment des gens qui sont moins peuvent être colériques? Alléluia. On a vu dans la Bible certains hommes de Dieu comme Moïse qui a été finalement disqualifié pour des raisons de colère. Mais la Bible dit de Moïse une chose, on dit Moïse était un homme très patient. J'ai envie de croire ce que les gens disent. Ils disent que les gens qui sont très patients, lorsqu'ils se fâchent, c'est très violent. Alléluia. Et je crois que la Bible qui nous spécifie que Moïse était un homme très patient s'est retrouvé dans un cas de colère au point où Dieu dit tu ne peux plus entrer. Alléluia. Ce que je veux te faire comprendre, il y a des choses même qui peuvent affecter ton cœur et qui peuvent même te disqualifier de certaines choses que Dieu prévoit. Moi, je me suis dit que Moïse n'a pas vraiment péché. Alléluia. Contrairement aux enfants d'Israël qui se sont adonnés à beaucoup de choses, qui se sont adonnés à l'idolâtrie, qui se sont adonnés à beaucoup de choses. D'autres pourront dire, mais c'est assez quand même bizarre que Moïse ne soit pas rentré quand même. Et on n'est même pas en train de parler d'un péché comme l'impudicité, on n'est pas en train de parler d'un péché comme l'alcoolisme, on n'est pas en train de parler de certains péchés qu'on va qualifier d'étranges. Mais là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'un sentiment qu'on appelle la colère. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël irritèrent Moïse et Moïse se mit en colère. Alléluia. Je suis en train de te parler de quelque chose parce que c'est là que je suis en train de commencer. L'une des premières choses que tu dois savoir pour qu'un cœur ne soit pas gardé, c'est que la personne ne soit pas en train de comprendre que le cœur est l'élément le plus important sur lequel le chrétien doit veiller sur sa vie spirituelle. Dans Proverbe 4, verset 23, il dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne dit pas, il ne dit pas garde ton esprit plus que toute autre chose. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Écoutez-moi bien, tout ce que Jésus va plus tard confirmer cette théorie lorsqu'il va dire un homme bon tire les bons trésors de son cœur. Alléluia. Donc, un bon trésor ne se tire que de son cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de lui. En fait, c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Même lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie du chrétien, la Bible parle du Saint-Esprit comme les sources d'eau vive. Mais pour que le Saint-Esprit puisse manifester les sources d'eau vive qu'il a en lui, dans ta propre vie, il doit passer par le cœur. Beaucoup de chrétiens se posent la question, quelle est la manifestation, en fait, du Saint-Esprit dans leur vie? La vraie question à se poser, ce n'est même pas la manifestation, c'est plutôt l'état de ton cœur pour que les sources puissent être manifestées. Alléluia. Ce que je veux te faire comprendre, tu n'as pas un problème de communion avec le Saint-Esprit. Tu as un problème, en fait, de cœur qui empêche les sources d'eau vive de pouvoir être manifestées dans ta vie. Alléluia. Donc, gardez son cœur plus que toute autre chose. Et écoutez-moi bien, j'ai toujours dit, et je le répète, par exemple, beaucoup de chrétiens, même lors des réunions de prière, continuent de prier comme ça. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, apprends-moi à garder mon cœur. Écoute, le Seigneur lui-même te donne la responsabilité de garder ton cœur. Écoute, ça ne compte pas à Dieu de garder ton cœur.
Écoutez-moi, combien de fois tu as prié pour demander à Dieu de garder ton cœur contre la colère, mais tu es toujours colérique? Combien de fois tu as demandé à Dieu de garder ton cœur contre les mauvaises choses et que tu es toujours en fait affecté par ces mauvaises choses? L'état de garder ton cœur est ta responsabilité. Alléluia, c'est ta responsabilité. Tu peux mourir avec un cœur brisé, mais ce n'est pas en fait la faute de Jésus, c'est la faute de toi-même, ta responsabilité que tu n'engages pas. Alléluia, parce que sur que tu engages, Dieu nous-mêmes nous informe, garde ton cœur, ma fille, mon fils, garde ton cœur, plus que toute autre chose. La majorité du temps, vous voulez garder votre vie de prière. Dieu n'a pas dit de garder ta vie de prière. J'ai entendu, avant que je ne prépare ce message, je priais, puis le Seigneur m'a dit, tu vois, les chrétiens veulent maintenir leur vie de prière, donc ils veulent garder leur vie de prière. D'autres chrétiens vont dire, je veux garder ma vie de méditation. Frère, tu ne peux même pas garder des choses spirituelles si tu n'as pas le cœur qu'il faut. Il dit, la chose, je me suis étonné, que Dieu ne me dise pas de garder ma vie de prière. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Même vous voyez la parabole du semeur, on entend de se rendre compte que c'est une question de cœur. Alléluia. Il parle de 4 types de cœur. La semaine prochaine, sûrement, on parlera de cela. Mais il parle de 4 types de cœur. Et il dit, la parole de Dieu qui est puissante pour transformer la vie des gens, tombe dans un cœur. La Bible dit, lorsqu'elle tombe dans le cœur épineux, le cœur rocailleux, on dit la parole de Dieu pousse, mais au bout d'un moment, elle se sent étouffée et elle ne porte pas du fruit. Écoutez-moi bien, la Bible dit, la parole de Dieu est puissante, mais il y a un cœur qui arrive à étouffer la parole de Dieu. Quel est ce cœur? Il dit par exemple, il dit, les inquiétudes sont dans ce cœur, les soucis de la vie étouffent la parole de Dieu. J'étais assis et scandalisé. Dieu m'a dit, il y a des paroles que mes enfants n'arrivent pas à voir manifestation. Ce n'est même pas parce qu'ils ne croient pas. Il n'a pas dit ces gens de personnes ne croient pas la parole. Il dit, les soucis de la vie étouffent la parole de Dieu dans le cœur de ces personnes. Frère, c'est toi qui plaisantes avec les soucis. C'est toi qui plaisantes avec les inquiétudes. Il y a même certains chrétiens qui sont là, comme on cause souvent, ils disent, non, il y a une petite chose qui me soucie. Ces petits soucis-là étouffent la parole de Dieu. On peut te prêcher la prospérité, mais les soucis d'argent étouffent la prospérité dans ta vie. Je t'ai su d'une chose au départ, je pensais que Satan attaquait. Le premier qu'on te parle d'une chose, mais dans le troisième qu'on dit, ce cœur-là, la parole de Dieu reste. Mais les soucis de la vie étouffent ce cœur, étouffent la parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas active ou n'est pas puissante dans un cœur qui n'est pas préparé à la recevoir. Ce que je te fais comprendre là, les hommes ou les femmes qui n'ont pas une vie transformée ont juste un cœur qui n'est pas proportionnel à la parole qu'ils doivent recevoir. Mais je prie pour toi dans le nom de Jésus que tu ne fasses pas partie de ce genre de personnes. Qu'il soit trouvé un cœur pur, un cœur gardé, un cœur protégé, un cœur préservé, qui puisse recevoir les choses spirituelles de manière spirituelle et pouvoir les conserver pour les voir en manifestation. La Bible dit que le dernier type de cœur, c'est le cœur sur lequel c'est une bonne terre. On dit lorsque la parole de Dieu tombe, elle porte 1, 10, 20, 40, 60, 100 fruits. Ma prière, c'est que la parole de Dieu puisse trouver un cœur qui porte 20, 40, 60, 100, voire même 10 000 fruits dans le nom de Jésus. Tu es ce cœur. Je voyais dans un certain, vous savez, dans nos assemblées, c'est vrai que nous le faisons tous, même moi-même je le fais, mais comprenez une chose, les choses spirituelles ne se reçoivent pas avec la main. Alléluia. Je vois certains hommes et femmes, lorsqu'on est en train de donner des paroles de prédiction, qui dit je reçois, je reçois, je reçois. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas si les mains attrapent les bénédictions, mes frères. Dans le monde spirituel, là, ce n'est pas les mains qui reçoivent les bénédictions, c'est le cœur qui reçoit les bénédictions. Donc, j'espère que ton cœur est aligné à ta main pour recevoir. Alléluia. Mais frère, tu vas faire ça, mais j'attrape. Frère, c'est pas. Bon, je ne t'ai pas dit de ne pas faire, ce n'est pas mauvais. Voilà, même moi-même, je le fais, mais j'ai compris que ce n'est pas... Ou bien dit, reçois ton miracle d'argent, et puis tu dis, Seigneur, je reçois. Bon, frère, moi, je me demande si ta main est spirituelle pour recevoir. Frère, on ne reçoit pas même une main spirituelle. Alléluia. Dans le monde spirituel, lorsque Dieu envoie une parole, elle tombe d'abord dans le cœur. C'est le cœur qui doit recevoir la parole. Il dit ceci, recevez avec douceur
recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous. Ça veut dire que lorsque Dieu envoie une parole, c'est qu'il recherche, c'est que c'est son cœur qui réceptionne. Mais écoutez-moi bien, j'ai compris une chose, ce n'est pas le cœur mauvais qui peut recevoir une bonne parole. C'est un cœur bon qui reçoit une bonne parole. Alléluia. Retiens bien ceci. Ton cœur peut être mauvais, mais recevoir une bonne parole. Aujourd'hui, quand je change avec les gens et je ne vois pas la manifestation de certaines paroles de Dieu que moi-même j'ai déclarées dans leur vie, je commence à me mettre en question sur l'état de leur cœur actuellement. Et je vous assure, à poser les questions, je vois qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas la parole de Dieu que l'homme de Dieu dit qu'il n'est pas puissant. La Bible nous dit ceci. Il y a une troisième, la parole de Dieu est tombée. Ce n'est même pas qui parle, c'est Jésus. Même Jésus, quand il parlait, il y a certains types de cœurs qu'il ne pouvait pas recevoir. Tu avais dit quoi? Ah, les hommes de Dieu, ils ne sont pas puissants. Quand ils parlent là, il y a d'autres, ça marche. Moi, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais te dire une chose, et il faut être sincère. La plupart des choses que tu ne vois pas marcher dans ta vie commencent avec l'état de ton cœur. Vérifie bien. Lorsque le Saint-Esprit viendra dans tes temps de communion, tu verras les choses qui vont exploser de ton cœur. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Alléluia. Jésus dit ceci. Il dit, d'où viennent les mauvaises choses? Alléluia. Il dit, d'où viennent les mauvaises pensées? D'où viennent l'impudicité? D'où vient le vol? Je vous pose la question. D'où vient l'impudicité? D'où vient le vol? D'où viennent les mauvaises pensées? D'où vient l'adultère? Jésus dit, c'est du cœur que viennent ces choses. Maintenant, toi et moi réfléchissons. Jésus dit, c'est du cœur que vient le vol. La plupart du temps, les gens croient qu'ils peuvent traiter un péché sans traiter la racine du péché. Tu sais, moi, je vais t'expliquer une chose. Ce n'est pas contre la masturbation que tu dois lutter. Ce n'est pas contre le vol que tu dois lutter. C'est plutôt l'état de ton cœur que tu dois transformer. Alors, je répète, ce n'est pas même contre la paresse que tu dois lutter. Seigneur, je chasse la paresse de ma vie. Frère, ce n'est pas comme ça marche. Un cœur paresseux, un cœur qui est affecté, qui n'est pas gardé, va forcément engendrer de la paresse. Je ne sais pas comment on s'est séduit avec le fait qu'on puisse prendre des bonnes résolutions pour pouvoir traiter le péché. Souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, on est tous comme ça. Quand tu vas arrêter la paresse, tu dis, bon, maintenant, je vais me lever chaque 5 heures pour prier. Tu te réveilles à 5 heures pour un jour, 2 jours, 3 jours. Après, tu arrêtes. Tu sais, le problème c'est que ce n'est pas que tu n'as pas une bonne résolution, mais une bonne résolution se prend avec un bon cœur. Alléluia. La Bible dit ceci, celui qui a pris une bonne résolution dans son cœur pour Dieu fait une bonne chose. Donc, une bonne résolution, c'est dans ton cœur que tu prends. Maintenant, si ton cœur n'est pas un bon cœur, tu ne peux pas avoir de bons résultats. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu puisse t'aider à garder ton cœur contre toutes ces choses qui peuvent l'affecter dans le nom de Jésus. Ma sauvé je parle à mon papa. Alors, je vais commencer par expliquer les choses qui peuvent affecter le cœur d'un homme. Alléluia. Alléluia. La première chose, c'est les paroles qu'il entend. L'une des premières choses qui affecte le cœur des personnes, c'est les paroles que cette personne peut entendre. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 21 à 22. Ecclésiaste 7, verset 21 à 22. Alléluia. Les paroles que l'homme peut entendre peuvent affecter l'état de son cœur. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 21 à 22. C'est la forme là, sinon je vais chercher ici. Ecclésiaste 7, 21 à 22. Parosh te la mandala sita bayata. Peroshta. Parosh te yande. Ecclésiaste 7, 21 à 22. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Il dit au verset 22, je vais lire peut-être dans la version, voilà, je vais lire ici. Il dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, continue,
Et regardez au verset 4, ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas ce verset. Moi, je vous assure, j'ai lu ma Bible plusieurs fois. C'est aujourd'hui, quand j'étais en train de préparer le message, que le Saint-Esprit m'a conduit vers ce verset. Il dit, reviens au verset suivant, il dit, donc, ne fais pas donc attention à toutes les paroles. Donc là, en fait, c'est la contrepartie de ce qu'il faut faire pour garder son cœur. Mais je ne vais pas rentrer, je vais parler déjà des paroles qu'on entend. Alléluia. De peu que tu n'entendes ton serviteur, il faut faire attention à toutes les paroles qu'on dit. De peu que tu n'entendes ton serviteur, c'est quelqu'un qui est à côté de toi, par exemple, qui parle pas le maître, mais ça peut être une personne qui est à côté de toi, ça peut être une personne que tu aimes, ça peut être une personne qui est ton ami, ça peut être un frère, ça peut être une soeur. Il dit de faire attention aux paroles que tu entends. On dit de peur que tu n'entends. C'est-à-dire qu'il dit, c'est pas que la personne même a dit la chose forcément. Parce que le verset qui suit après va nous dire ceci. C'est pas que, par exemple, tu entends, par exemple, dire du mal de toi venant d'un frère que tu possédais. Est-ce que c'est forcément parce que le frère l'a dit? Pas forcément. Il dit, ton cœur, il dit, c'est. En fait, il dit, il ne faut pas faire attention aux paroles là simplement parce qu'il dit, car le gars là vient expliquer la raison pour laquelle tu ne devrais pas faire attention. Parce qu'il dit, ton cœur a bien senti des fois que tu as toi-même maudit les autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'enlever le verset pour que j'explique ce que je viens d'expliquer? Écoutez-moi bien. L'une des choses qui ne va pas t'aider à garder ton cœur, c'est que la plupart du temps, les gens gardent les paroles qu'ils reçoivent. Et ils gardent ça pour une raison. Il dit, parce qu'à l'intérieur de toi-même, ton cœur a bien senti des fois que, au fait, tu dois maudire les autres. Alléluia. La plupart du temps, je vais vous dire une chose. Les gens qui ont tendance à se méfier des gens continuent de croire, même si on dit quelque chose que, par exemple, un frère a dit que, on dirait que ça doit être vrai. Écoutez-moi bien, parce que le fait que tu te méfies des gens, là, fait qu'une parole. Déjà, par exemple, moi, je me suis rendu compte d'une chose. Par exemple, tu arrives dans un environnement, tu crois que tout le monde peut être comme ta destinée. Il y a des gens qui sont là, ils vont au travail et puis ils disent ça là. Ils sont assis sur ma destinée, quoi, sur mon étoile. Frère, dès que tu veux entendre qu'un frère a dit une chose, tu as dit, quoi, je savais qu'il était comme. Parce que quand tu vois ces actions, même si le gars peut-être, je ne sais pas moi, je ne sais pas, peut-être il a fait ça, il va dire, voilà, tu as vu ça là, ça veut dire 666. Le gars là, je savais qu'il était sectaire. Mais la Bible dit, fais donc attention aux paroles, parce que le problème, c'est quoi? C'est que tu as toi-même, ton cœur a bien senti des fois que tu devais maudire les autres. Alléluia. Alléluia. Fais très attention aux paroles que tu entends. Pour garder son cœur, les paroles ont une très grande influence sur ce que tu crois. Et ça va nous aider à comprendre la deuxième chose sur laquelle je vais m'articuler. Et puis, tu vas comprendre qu'une parole peut affecter ton cœur. Si tu n'y veilles pas, tu n'y prêtes pas bien attention. Alléluia. Le deuxième exemple que je te montre, donc la première chose, je t'ai dit, fais attention aux paroles que tu reçois. Alléluia. Alléluia. Écoutez, quand tu as déjà commencé à avoir des prédispositions contre une personne, la moindre chose que tu risques d'entendre d'elle va finir par t'envoyer des présomptions concernant la personne. Alléluia. Il faut être sincère dans la vie. Tu pensais déjà des choses de la personne. Dès que tu dis, ton cœur a bien senti des fois l'envie de maudire les autres. Alléluia. Il fait très attention aux paroles qu'on te dit. Je vous assure, c'est un combat, même pour nous, les hommes de Dieu, de prier pour que Dieu nous empêche de maudire dans notre cœur certaines personnes. Je vous assure, je vais vous donner une clé pour cela. Je me souviens que j'ai plusieurs enfants qui m'ont fait certaines choses. Mais en fait, le problème, là, pour aider ça, là, je commence à comprendre que ton cœur a bien envie de maudire. Parce que simplement, tu trouves la raison. Ah ouais, il a fait ça, il m'a fait ça m'a fait mal. Ou bien parce qu'elle a fait ça m'a fait mal, donc je dois faire. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est que l'homme vit de ton cœur même avec des prédispositions de maudire. Donc, très bien, fais attention aux paroles. Deuxième dimension de ces paroles, c'est que les paroles ont la tendance de modifier ton comportement assorti de toi. La Bible
parle de Moïse. La Bible dit de Moïse dans le nom 12. On dit Moïse était un homme fort patient. Dans toute la maison de Dieu, on dit il n'y avait pas une personne qui était patiente comme Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau dans le désert, Dieu lui dit parle au rocher. La Bible dit que les enfants d'Israël se mirent à le presser. Ils se mirent à le presser et ils ont irrité Moïse. Moïse, sous l'effet de la colère, a dit, ou du moins a frappé le rocher. Dieu lui a dit, du fait que le problème, le fait que tu aies écouté les enfants d'Israël, t'es irrité. Écoutez-moi bien, il y a des personnes, quand elles parlent, ça peut te faire sortir de toi. Alléluia. Comme certaines personnes disent, leur bouche, leur bouche. Frère, fais attention aux paroles que tu entends. Ça peut te faire ridiculiser en public. Alléluia. Toi, tu es chrétien, on te voit, tu es calme, tu es bien tendre, tu es bien. Mais les paroles que tu as entendues peuvent t'avoir déformé. Écoutez-moi bien, il y a certaines personnes qui disent certaines choses qui peuvent te faire sortir de toi. Alléluia. Il y a plusieurs fois, je me suis retrouvé en train de moi-même prier le Seigneur. De prier pour dire mon cœur, on ne bouge pas. Ce que tu as entendu devant t'irriter. Mais le fait que tu écoutes certaines paroles peuvent t'envoyer à être ridiculisé. Le fait que les gens ne gardent pas le cœur, ça veut dire qu'ils reçoivent des paroles qu'ils gardent. Alléluia. Fais attention aux paroles que tu reçois parce qu'elles ont la capacité de déformer ton cœur. Peut-être aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi. Ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être un frère, ça peut être une soeur qui t'a sous l'effet de la colère dit une chose et puis finalement, tu gardes cette chose, ça te déforme. Écoutez-moi bien, si les gens savent garder leur cœur, ils ne vont même pas tomber dans les querelles. Alléluia. Écoutez, le grand Moïse s'est retrouvé dans un cas de colère contre certaines personnes, contre Dieu lui-même. Dieu dit, ce n'est pas nous, il dit, c'est contre moi-même. Il y a certains enfants qui ont des problèmes avec leur propre père parce qu'ils sont en colère. La colère vient du fait parce qu'on les a frappés. Ce n'est pas parce que ton papa t'a frappé que ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il t'a frappé parce qu'il t'aime. La Bible dit, celui qui aime bien châtie bien. Le problème, là, c'est que tu as tendance à interpréter le châtiment à une méchanceté. Ça a été dit que ton cœur a bien envie souvent de maudire. Donc, le fait, c'est qu'il aura tendance à traduire les mauvaises choses. Je parlerai ça dans le deuxième cœur. Donc, fais attention aux paroles que tu entends. Fais attention aux paroles où on t'a dit, ah oui, l'homme de Dieu, il a dit ça. Il t'a dit ça. Tu as vu, telle personne est partie dire derrière. Et franchement, tu commences à avoir ce qu'on appelle l'esprit du doute et de la méfiance. Je suis souvent intrigué. Jésus lui-même savait que Judas allait le trahir. Mais ça n'a pas changé son attitude vers Judas. Écoutez mon pied, ça n'a pas changé son attitude vers Judas. Jésus n'a jamais appelé peut-être Pierre ou bien lui dit, tu sais, Judas, et je sens que Judas, là, il a dit ça en public, mais tellement qu'il a mis en deux des disciples l'amour, les disciples n'ont même pas soupçonné que Judas pouvait les trahir. Alléluia. Écoutez mon pied, ce que je veux faire comprendre là, les paroles peuvent affecter les choses que vous entendez, peuvent affecter la vision que vous avez même d'un homme de Dieu que Dieu vous donne. Écoutez mon pied, à un moment, Jésus va poser la question, qui dites-vous que je suis? Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Tom. Écoutez-moi bien, comment vous faites assis avec moi, vous marchez avec moi, vous dormez avec moi. Et c'est ce que les gens disent que je suis, que vous adoptez. C'est pour cela qu'il a dit ceci. Toi, Pierre, tu es une révélation. Écoutez-moi bien, il y a certains qui suivent certains hommes de Dieu, pas parce que Dieu leur a dit, parce que d'autres de leurs amis leur ont dit que l'homme de Dieu est bien. J'ai un de mes fils qui me vient, il dit non, je veux te suivre, tu es un bon père. Pourquoi? Parce que non, j'ai entendu dire que tu... Frère, c'est pas parce que tu as entendu. La révélation doit venir. Ce que tu entends les gens dire de moi n'est pas forcément la vérité. Écoutez-moi bien, c'est l'une des choses qui fait que les gens n'ont pas de bon cœur, parce qu'ils reçoivent des choses qui n'ont pas forcément été vérifiées. Alléluia. Faites très attention aux paroles que vous recevez. Alléluia. La troisième chose, c'est les paroles qui ont tendance à être enregistrées. Je vais vous montrer un texte qui va vous envoyer à comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens se sont retrouvés souvent avec de mauvais cœurs à cause de certaines choses qui sont arrivées devant elles et elles n'ont pas en fait, au lieu de garder leur cœur, elles ont plutôt gardé la chose. Écoutez-moi bien, garder une chose dans son cœur là. Il y a des gens qui disent, moi, je pardonne des messages dans mon cœur. Frère, garder une chose dans ton cœur là, c'est développer en fait un esprit qui va maintenant te contrôler. Je répète, garder une chose dans son cœur, c'est développer un esprit qui va te contrôler. Nous lisons ensemble la parole de Dieu dans 2 Samuel. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole.
Merci, Seigneur. La Bible dit ceci. On va lire 2 Samuel, chapitre 13. Alors, c'est l'histoire de Absalom et Tamar. Tamar est l'une des filles de David, de même que Amnon. La Bible dit de Amnon que Amnon a commencé à désirer sa sœur au point où il va aller accoucher avec elle, il va aller à la violer. Et lorsqu'il finit de la violer, il la rejette comme une femme prostituée. Et la Bible dit que Absalom a pris, voilà, on va lire à partir du verset 19. La Bible dit, alors Tamar rendit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe, se prit 2 mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Verset 20. Son frère Absalom lui demanda, 2 points, ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant, ma soeur n'en parle pas. C'est ton frère et ne prend pas trop la chose à cœur. Donc, c'est lui qui donne ce conseil à sa soeur. Alléluia. Dans le verset 20, on dit, dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom, son frère, comme une femme abandonnée. Le roi David a pris toutes ces choses. Verset 22. Quant à Absalom, regardez, on dit, il ne parla ni en bien ni en mal contre Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Alléluia. Il y a certains événements qui arrivent autour de certaines personnes qui ne parlent ni en bien ni en mal, mais la chose est nourrie dans leur cœur jusqu'à développer la haine. Alléluia. Amen. 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 C'est la troisième chose. C'est les événements qui se sont passés devant vous, qui ont créé une circonstance, on peut enlever le verset, qui ont créé une circonstance dans votre cœur qui a commencé à vous déformer. La Bible dit de Amnon Absalom que Absalom a entendu, ils ont déshonoré. Écoutez bien, il y a certaines choses que personnellement des gens vous ont fait, que vous avez vu, même certains de vos parents vous ont fait. Mais la preuve là, c'est que c'est quoi? Ces choses-là sont restées dans votre cœur. C'est resté dans votre cœur. Vous n'avez rien dit, ni en bien, ni en mal. Écoutez, quand on dit il ne dit rien en bien, ça veut dire qu'il n'a pas parlé de ce qu'ils ont fait là. Il n'a rien dit de bon dessus. C'est-à-dire, il aurait pu dire non, je ne suis pas d'accord, et tout. Et il nous dit, il ne dit rien en mal. Ce qu'il aurait dû dire mal, c'est non, toi tu es méchant. Comment on peut faire ça? Il n'a rien dit. J'ai peur des gens qui voient des choses et puis d'après eux qui encaissent. Écoutez, le jour que vous encaissez n'est pas une bonne chose. Le fait que vous encaissez n'est pas en train de vous aider. Vous n'êtes pas en train de garder votre cœur. Vous êtes en train de plutôt l'ouvrir à des esprits qui vont commencer à travailler en vous. La Bible dit que, écoutez, ce qui est terrible, là, frère, ce qui est terrible, est-ce que vous savez combien d'années ça fait pour que Absalom puisse venir tuer son frère Amnon? La Bible dit qu'il ne dit rien en bien, il ne dit rien en mal. Alléluia. La Bible dit au verset 23, s'il vous plaît, le verset 23, on dit 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. C'est dangereux. Écoutez, je sens maintenant l'onction. Écoutez, 2 ans plus tard, comment tu peux avoir gardé la haine? Écoutez, il n'a rien dit. Il salue son frère. Mon frère, ça va? Oui, ça va. Oh, vraiment, tu sais, tu es mon frère, je t'aime. 2 ans plus tard, Absalom avait les tondeurs à balle. Il évita tous les fils du roi dans le but de tuer Amnon. Alléluia. Vous pouvez lire la suite du chapitre. On peut retirer le verset. La suite du chapitre. Écoutez, moi, je me dis, attends, c'est pas facile. Tu vois tous les jours quelqu'un, tu le salues, tu ne dis rien bien, rien mal. Tu ne parles pas. Et puis, il y a les gens qui disent, non, en tout cas, c'est passé. C'est pas passé. C'est là. Est-ce que je peux prêcher? Ça est là. Il y a des gens qui disent, Véronique, calme-toi. Calme-toi. Tu penses que parce que tu t'es calmé, c'est passé. C'est pas passé. Comment je sais cela? Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, aujourd'hui, toute personne peut avoir marché sur ton pied. Tu n'as rien dit en mal. Tu t'as dit, ah pardon, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Tu ne dis rien bien, rien mal. Tu dis non, c'est passé. Non, c'est rien. Un autre jour, peut-être, tu étais en train de boire ton café et cette même personne-là
sans faire exprès, a versé le café. Tu ne dis rien bien, rien mal. Tu ne dis pas, mais ton cœur garde. Mais tu ne sais même pas forcément que ton cœur garde. Dans ton cœur, tu as commencé à dire, lui là, il est remarqué. La dernière fois, c'est sur mon pied. Aujourd'hui, c'est sur mon café. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu ne dis rien bien, rien mal, mais tu es calme. Il t'a demandé pardon, oh, vraiment, il n'a pas fait exprès. Il a te fait un autre café, tu dis, OK. Troisième jour, peut-être. Je ne sais pas, il n'a pas fait exprès. Je ne sais même pas comment le frère ou la soeur fait tous les jours, c'est sur toi. Peut-être n'a pas fait exprès, il a déplacé quelque chose, ça t'a fait mal. La chose que tu vas commencer à dire, toi là, je t'ai remarqué, tous les jours, c'est souvent tu es comment? Mais attends, tu n'as pas dit que tu as oublié. Le fait que tu n'as pas oublié, le problème là, c'est que tu n'as rien dit en bien, rien en mal. Mais la haine a commencé à se développer. Et le truc, c'est que le problème, c'est que souvent, tu ne te rends pas compte. Hein. J'ai remarqué une chose, les gens qui ont tendance à rappeler les choses qui se sont passées en arrière n'ont jamais gardé le cœur. Alléluia. 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 Il y a certaines personnes qui avancent et tu as comme l'impression que vous vous êtes pardonné aujourd'hui sur quelque chose. Demain, elles viennent et puis elles rappellent la chose qui s'est passée. Toi, là, tu as oublié ce que tu m'as fait la dernière fois. Là. Tu penses que j'ai oublié. Mais on s'est assis, on s'est dit, pardon, on a compris, on passe à autre chose. Mais le fait, c'est que tu n'as pas gardé ton cœur. Écoutez-moi, il y a certains événements qui sont arrivés devant vous. Vous n'avez rien dit, rien en mal. Vous avez encaissé. Mais ce n'est pas en train de vous aider. Puisque ça vous envoie à vous déformer après. Alléluia. Lorsque vous, par exemple, regardez certaines personnes qui étaient gentilles de base, parce qu'une personne qu'elles ont eu, peut-être, je ne sais pas, on les a abusées, bref, tout ce que vous voulez, lorsqu'elles vont arriver devant, elles commenceront à changer, elles vont dire, moi, j'ai commencé à me méfier des gens, parce que les gens, là, vraiment, les gens, écoutez-moi, combien de fois je me suis retrouvé à prier, à veiller, à jeûner pour certaines personnes, mais ces personnes n'ont pas été toujours reconnaissantes. Mais est-ce pour autant que je vais dire, bon, mais à partir de maintenant, non, je ne prie plus pour les gens sont trop ingrats. Non. Pourquoi? Parce que les événements qui passent devant les hommes, qui ne les envoient à rien dire bien, rien mal, ne veut pas forcément dire qu'ils sont matures. Qu'elles sont matures, ne veut pas forcément dire qu'elles ont une certaine ascension spirituelle. Ça veut juste dire que leur cœur est en train de réceptionner ce qui est passé. Écoutez-moi bien, je préfère les gens, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, dire directement une chose qui est assez, bon, je ne vais pas dire d'aller crier sur les gens, il y a des gens aussi qui disent, moi, je dois dire mes vérités. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait de dire une chose. Ah, vraiment, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu, c'est mieux. Ou bien ce que tu as fait, vraiment, je pense que tu aurais dû faire. C'est mieux qu'une personne exprime sa pensée que quand tu vois et elle dit rien. Alléluia. Parce qu'elle est en train d'emmagasiner. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, beaucoup de gens n'ont pas gardé leur cœur parce qu'elles ont magasiné certaines choses. Alléluia. Ça peut être des choses qui sont passées dans l'enfance. Alléluia. Je me suis rendu compte d'une chose. Dieu merci, par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé à traiter cela. Il y a une histoire traumatisante, il y a une scène traumatisante qui s'est passée quand j'étais enfant. Comme on dit, le miel rend intelligent. On voit miel tous les jours. Tous les jours, miel. Miel matin, miel le soir, miel. Je ne sais pas, franchement. Et je me souviens que j'ai mangé on a mangé le miel avec le riz. Écoutez, dîner du soir, miel avec riz. Alléluia. Je bénis Dieu parce que peut-être, je bénis Dieu pour mon papa parce que je suis intelligent. Peut-être c'est bien que je ne voulais pas manger là, qu'ils ont mis, je ne sais pas. Et je vous assure, j'ai vomi. Après cet épisode-là, je n'ai plus jamais aimé miel. C'est-à-dire que je sens miel quelque part, je ne me sens pas à l'aise. Alléluia. Écoutez-moi, il y a certaines choses qui sont arrivées. Quand vous n'aimez pas, par exemple, une nourriture, vous allez voir qu'il y a quelque chose de traumatisant qui est lié à cela. Et j'ai grandi avec ça. Le miel qui est une bonne chose qui n'a rien. En fait, je mangeais le miel. C'est pas comme si le miel est mauvais pour moi. Le problème, je n'aime plus le miel parce qu'il y a un événement traumatisant qui est lié. Écoutez-moi bien, vous pouvez ne plus aimer les maisons à cause d'un événement traumatisant qui était lié aux maisons. Donc, tu vois, on dit, mais pourquoi tu n'aimes pas les grandes maisons? Non, je n'aime pas les grandes maisons. Je sais pas. Mais c'est comme ça que je suis. Tu n'es pas comme ça. Ce que tu fais est lié à une maison. Peut-être que tu étais dans une grande maison et puis on te frappait, tu faisais tout le ménage. Donc, le fait que l'expérience traumatisante là ne soit pas passée, rattache directement les grandes maisons à comment on appelle la maltraitance. Alléluia.
Et j'ai grandi un jour, j'étais vraiment truc, j'étais vraiment grippé. On m'a dit miel et citron, le miel avec tout ça. Et puis, j'ai dit non, j'aime pas. Et puis, j'ai entendu dans le Saint-Esprit qui m'a dit, est-ce que c'est un totem? Puis, il a dit non. Et puis, il ouvre mon cœur et je me rappelle la scène que j'ai vécue dans l'enfance, avec le dîner où j'ai mangé le riz et le miel qui m'a fait vomir. Il dit, c'est de partir de là que tu n'as plus aimé le miel. Et j'ai pris le miel le jour où j'étais enlevé, j'ai bu le miel. Et j'ai vu que maintenant, quand même les gens boivent le miel, en fait, vous voyez, l'odeur, quand je sentais l'odeur du miel avant, j'avais de la nausée, mais maintenant, c'est passé. Pourquoi? Simplement parce que j'ai traité avec cette chose. Alléluia. Frère, ce que je suis en train de te dire, tu peux avoir été avec une fille. Bon, je vais prendre une fille noire. Il t'a montré des couleurs. Frère, dès que tu vois une fille noire, et puis tu donnes des conseils comme ça à tes amis. Marier les gens, mais filles noires. Tu vois leur teint, c'est comme ça leur cœur est. En fait, les gens pensent que tu donnes un bon conseil, mais en vrai, là, tu es traumatisé. Donc, tu associes fille noire, méchanceté. Alléluia. Tu peux associer, par exemple, tes parents. Tu peux associer, par exemple, je me suis rendu compte, alléluia. Est-ce que vous savez que, par exemple, je connais une fille qui a peur, par exemple, de parler à ses professeurs. Par exemple, elle travaille dans une entreprise, mais quand elle arrive quelque part, elle ne cherche pas à, par exemple, parler avec les patrons qui sont venus parler. C'est-à-dire qu'elle peut aimer le patron. Elle peut aimer, mais elle préfère que quand tu es au haut là-bas, elle fait son travail, elle rentre à la maison. Elle ne cherche pas les histoires, les supérieurs. Alléluia. Donc, son patron lui faisait savoir que, mais toi, là, tu viens dans notre pays, mais tu ne poses pas moi. Elle dit non, c'est comme ça, je suis timide, moi, j'aime pas trop déranger, j'aime pas trop déranger, vous voyez un peu. Et c'est une de mes filles. Je suis son père, mais je vous assure, quand elle parle avec moi, on dirait que je suis son professeur. Non, bonjour, papa, puis, s'il te plaît, avec révérence, avoir un rendez-vous avec toi. Je dis, mais la fille, là, elle est, c'est l'aide de motivation, elle est en train d'écrire pour m'envoyer à parler avec elle. Je n'ai pas compris trop franchement. Alléluia, elle vient à l'église, même l'église qu'elle fréquente. Elle va à l'église, elle aime son pasteur, mais dès qu'elle finit le culte, elle, en fait, elle peut t'aimer, mais elle n'aime pas, quand tu te rapproches, elle n'aime pas l'autorité, en fait. En fait, elle peut t'aimer, mais elle n'aime pas l'autorité. Alléluia. Et un jour, je priais, Dieu ouvre mon esprit, me dit, le problème là, elle a eu des expériences traumatisantes avec son papa. Alléluia. Donc, tout ce qui est figure d'autorité là, pas qu'elle n'aime pas, mais elle a tendance à s'en éloigner. Elle préfère être à distance, c'est mieux. Alléluia. Le Saint-Esprit me parle de celle-là. Je la prends chez moi et on en parle. Lorsque je discute, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ton papa? Et voilà que, pas que son papa l'a frappé, mais son papa, c'était un gars en mode, quand on vient à la maison, le papa est au salon, les enfants sont dans la chambre. Parce que c'est un gars, tu vois, même pour demander quelque chose à son papa, il faut vraiment prier, parler au nom, Seigneur, touche son cœur. Pour dire, papa, je veux un cahier là. Il faut parler au nom que Dieu touche son cœur. On ne sait pas. Tu peux aller parler. Papa, il va crier sur toi. Donc, ça fait que le ramassis d'expériences mauvaises, peut-être qu'elle a eu avec son papa, fait que pour elle, dans sa tête, l'autorité, ce n'est pas une chose qu'on doit approcher. Frère, il y a des gens qui sont ici, là, ils n'aiment pas parler avec le père spirituel, le pasteur, le patron. En fait, tout ce qui est autorité, ils n'aiment pas trop. Parce qu'en fait, d'après eux, ils disent, non, ça ne peut pas déranger. Moi, il pas. Mais en vrai, là, ce n'est pas le fait que tu ne peux pas déranger. Le vrai problème, là, c'est partie d'une expérience. Alléluia. Quand tu as un papa qui crie sur toi, pour une chose, il crie sur toi. Pour des choses, ou bien peut-être une maman qui crie sur toi, dès que tu penses te faire passer pour une bête. Frère, ça a tendance à développer une forme de réticence quand tu vas avoir une forme d'autorité qui vient à toi. Alléluia. Parce que tu vas te dire, mais si elle fait une gaffe, peut-être la personne peut me frapper. Peut-être la personne peut me faire ça. Alléluia. Dans ce genre de cas que tu es là, tu n'es pas, ton cœur a été martyrisé, ton cœur a été traumatisé. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse t'aider. Frère, je ne crois pas que je vais m'arrêter dans quelques instants. Je ne vais pas tout, je n'ai même pas encore commencé à développer ce qu'il faut pour garder son cœur même. Je veux juste t'expliquer certaines expériences qui font que ton cœur n'est pas vraiment totalement bien. Alléluia. Tu es là. Non, quand, par exemple, tu te retrouves en face d'une autorité, tu te sens gêné. C'est bizarre. C'est bizarre. Même quand c'est ton professeur, tu ne comprends pas le cours. On te demande, tu as une question. Non, non. Le professeur dit, si tu peux venir me voir, on va parler ici. Je suis ouvert.
Mais tu ne sens pas la chose, pas que tu ne sens pas la sincérité de ton professeur, ou bien tu ne sens pas la sincérité de ton pasteur, ou bien tu ne sens pas la sincérité de l'autorité. Mais le problème, c'est que toi-même, là, les événements traumatisants que tu as eu dans ton enfance t'envoient à croire que si tu t'approches, tu vas le déranger. Parce que quand tu venais, peut-être quand tu étais petit, ton papa peut-être fatigué du travail, il est venu, il est tout fatigué, il est couché, tu venais lui demander, il te dit, hey, toi, là, moi, je suis fatigué, pourquoi venir me déranger? Frère, ces événements te font croire que, en fait, les gens ne sont pas forcément dociles. C'est pas parce que ton papa t'aimait pas. Il est fatigué, frère. La fatigue est réelle. Hein. Quand tu es fatigué, même bruit de bouche, tu n'as pas envie de sentir. C'est pas que ton papa, il a sûrement réagi lui-même, mais tu as gardé ses expériences, ça a grandi en toi. Alléluia. Moi, je connais des personnes qui vont en classe, elles ne comprennent pas le cours. Mais le problème, c'est qu'elles ont honte de demander. Parce que le problème, c'est qu'elles se disent, si je demande là, il ne faut pas ils vont me regarder, bien le professeur va me dire quelque chose de déplacé. Parce qu'à l'époque aussi, qu'elle était peut-être petite, qu'elle était dans un environnement de sa famille, peut-être c'est ses frères ou ses soeurs, quand elle disait une chose, la personne recevait immédiatement des répliques. Alléluia, on disait, toi là, comment tu peux poser des questions comme ça? Tu es bête, ou bien tu réfléchis pas, ou bien on crie sur toi après. Ça crée une forme de psychose qui fait que tu as honte de parler en public, ou bien honte de demander. Parce que si tu demandes, écoutez, il y a des gens même qui peuvent se perdre dans une rue, qui peuvent se perdre dans une ville, mais qui ne peuvent pas demander parce qu'ils se disent dans leur tête, si je demande, je vais déranger les gens, ou bien qu'est-ce que les gens vont dire si je demande? Le fait, c'est que tu penses que c'est une réflexion, tu penses que c'est un comportement que tu as reçu, mais je suis en train de te dire par le Saint-Esprit que ce n'est pas un comportement, c'est plutôt ton âme qui a été affectée par des choses qui ne sont pas de Dieu dans ton cœur. I pray for you. Je prie pour toi que Dieu t'aide à pouvoir comprendre que les événements traumatisants ne sont pas de bonnes expériences pour ton cœur. Donc, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à parler en classe. Elles ont honte de parler en classe. Souvent même, le prof ou bien même ton patron pose une question, tu as la réponse. Mais il y a une voix à l'intérieur qui te dit, hey, il ne faut pas parler ici. Tu vois, tout le monde est calme, c'est toi qui as parlé. Hey, quand tu ne connais pas la honte, et si tu parles, et que c'est faux. Et puis ton cœur te dit aussi, bah, moi, si c'est moi, il y a mes terres, tu vas te montrer les connaisseurs. Tu penses que c'est toi qui parles. Ouais, c'est un esprit que tu as toi-même entretenu dans ton cœur. Et puis tu ne parles pas, on donne la bonne réponse, et que la réponse que tu avais, et puis tu dis, je savais. Mais pourquoi il n'y a pas parlé? En fait, pourquoi tu n'as pas parlé? C'est plus parce qu'il y a un esprit que tu as laissé. Et c'est parti de quoi? Du fait que chaque fois que tu sois dans un environnement, on t'a martyrisé avec des paroles qui t'ont. Moi, quand tu es petit, par exemple, moi, je me souviens que par terre à l'école, j'étais petit. Après, j'ai développé la timidité. Les gens sont étonnés que c'est Dieu qui parle. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait le gros travail en moi. Mais à l'époque, bon, si vous voyez mes photos de l'époque, franchement, j'avais une grosse tête et puis j'étais bien frêle. Donc, quand je partais à l'école, hey, ces grosses têtes-là, les gens voyaient. Frère, bien grandi là. Ça fait que, écoutez, la timidité, il a développé la timidité. Je n'étais pas timide. Hein. Parce que comme je vois mes photos de petit, et puis j'ai vu la période transitoire, c'est jusqu'à arriver, je ne vous cache pas, en première terminale, en terminale, voilà, que le Seigneur a commencé à travailler en monde. Surtout quand je suis arrivé en première année d'université, que le Seigneur a fait le gros travail. Mes frères, ça fait que, vous voyez, j'ai commencé à développer un esprit qui fait que j'ai l'impression que c'était un mauvais esprit. Je prie que cette personne, il dit, vous n'avez pas été tenu par l'esprit de timidité. Frère, je marchais dans la rue. Souvent même, tu sais, les gens sont même pas en train de te regarder. Mais tu as l'impression que les gens sont en train de regarder ta tête. Bon, il y a les gens, malheureusement, ils louchent. Alléluia. Le qui est en train de loucher. En fait, je vous assure, un jour, je me suis retrouvé, je me souviens bien, j'étais en train d'aller acheter le pain et je crois que c'est pas une attention, peut-être, je ne sais même pas. Une femme m'a regardé, frère, regarde, j'ai palpé, regarde, j'ai regardé ma braguette parce que dans ma tête, peut-être mon pantalon est pincé. Frère, je me suis palpé dans la rue parce que j'ai des imitations dans ma tête qui me faisaient croire que la femme était en train de regarder quelque chose sur ma tête ou bien sur mon corps. Frère, j'ai regardé, il n'y a aucun défaut. En fait,
C'est un jour, je me raconte cela, j'étais sorti avec ma soeur parce que je n'aimais pas, ça fait que j'ai développé le deuxième réflexe, je n'aime pas sortir et puis je n'aime pas être en présence de beaucoup de personnes. Alléluia, parce que je me dis que les gens me regardent. Qui a reçu cette impression-là? C'est après, je te parle d'un esprit de timidité. C'est un esprit de timidité qui est en train de te matérialiser, qui est en train de... Et j'étais sorti avec ma soeur et puis, elle dit toi-même à Sharon, pourquoi? Elle dit, c'est bizarre, je ne me sens pas à l'aise. Tu penses que les gens te regardent. Donc, elle a fait l'esprit là, j'étais son portefeuille, elle m'a passé. J'ai vu que personne ne m'a regardé. Ouais, c'était ma délivrance. J'ai vu qu'en vrai, c'est vrai, les gens n'ont même pas d'autant. Ouais, les gens n'ont même pas d'autant. Si tu ne me crois pas, non. Il faut essayer de te souvenir, hier, ce que tu as vu là, le pantalon qu'ils ont porté, tu ne te souviens même pas. C'est même pas même en fait. Tu ne calcules pas. Mais en fait, parce que tu penses, peut-être tu peux avoir fait toute la. Hier, il était en train de me souvenir, mes collègues ont porté quoi? Je ne me souviens plus. Je me souviens qu'on a échangé, mais je ne me souviens plus. Donc, les gens sont en train de te regarder. Alléluia. C'est l'esprit de timidité qui est en train de t'influencer. Tu peux être en classe et une bonne réponse. Tu peux parler. Écoutez, l'esprit de timidité va te tuer. Il va t'empêcher de pouvoir soutenir de bonnes soutenances. Tu seras ta soutenance, tu ne peux pas parler. Tu es planté là. Parce qu'il y a une voix qui te dit, tu as dit les choses. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Comment tu vas préparer ton que tu as menti? Alléluia. Tu vas sortir, tu penses que Dieu va t'envoyer à prêcher devant les gens. C'est la timidité qui fait que vous ne l'évangélisez pas. Parce que vous avez honte. Les gens vont, tu vois la manière dont ils regardent, toi-même déjà, même t'apprécies pas. Frère, c'est mauvais. Que Dieu te délivre de cela. Que Dieu te délivre de ça. Il ne faut pas plaisanter. Il ne faut pas plaisanter. Les voix qui parlent à l'intérieur de toi, reste calme. Il ne faut pas parler ici. Il ne faut pas te jouer les bêtes. Tu n'es pas bête. Alléluia. La preuve, c'est que tu vois, les réponses que les autres donnent là sont les mêmes que tu croyais avoir. Mais le fait que c'est la timidité, ça t'empêche d'aller au public parce qu'il y a un événement traumatisant. Alléluia. Par exemple, pour ceux qui ont grandi dans certaines familles où les parents, je ne sais pas, il y a des parents aussi, je ne sais pas ce qu'est l'esprit, c'est quand les invités sont là, ils ont tendance à t'humilier. Alléluia. Ouais, si tu as reçu ce genre d'humiliation, tu auras tendance à faire attention quand tu vois beaucoup de gens autour de toi. C'est pour cela qu'il te dit que tu ne vas même pas, si on te demande pourquoi tu es comme ça, tu ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'il y a l'événement traumatisant qui est en fait lié à ta manière d'être. Donc, chaque fois que tu vois beaucoup de gens, tu penses directement à « il ne faut pas, ils vont m'humilier ». Alléluia. Alléluia. Mais tu ne dis pas ça forcément. Tu ne dis pas ça forcément. Tu ne dis pas ça forcément. Parce que simplement, c'est un esprit qui est en train d'être colonisé. Tu n'as rien dit en mal, rien dit en bien. Alléluia. Et ces choses-là sont restées dans ton cœur. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. La rousse kabaya. Je donne le dernier point et sur lequel je vais m'arrêter. C'est le cœur pervers. Zacharie 8, verset 17. Zacharie 8, verset 17. Celui-là, même là, on en a parlé dans le dévotionnel. Zacharie 8, verset 17. Zacharie 8, verset 17. Est-ce on peut me faire sortir le test? Zacharie 8, verset 17. Et s'il vous plaît, on va terminer là. Zacharie 8, verset 17. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont les choses que l'Éternel est. Alléluia, ce sont les choses que l'Éternel est. Alléluia. Lorsque je lisais ce passage, Dieu m'a inspiré à écrire ce texte dans le dévotionnel où je parlais du cœur pervers qui pense mal des autres. Alléluia. Il dit, faites attention, ce sont des choses que le Seigneur est. Pensez mal des gens dans son cœur. Et le fait que les gens pensent du mal d'une chose dans leur cœur vient d'un cœur pervers. Qu'est-ce que le cœur pervers? On dit d'une chose qu'elle est pervertie lorsque l'usage qu'elle devrait avoir est corrompu par un autre usage. Par exemple, on prend le téléphone pour appeler. Mais si tu prends le téléphone pour commencer à narquer, tu as perverti le téléphone. Alléluia. Et les gens qui ont un cœur pervers font ceci. En fait, ce sont les gens qui interprètent mal les actions que les autres font. Alléluia. Il dit, en fait, ce sont des personnes qui interprètent mal les actions qui sont faites. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont de nature un cœur pervers. Alléluia. Je me souviens d'une fille. Un jour, j'ai prêché sur un Zoom. Bon, vous voyez, souvent, quand je viens là, je ne ris pas. Alléluia. Je ne ris pas. Je viens. J'étais en train de prêcher par l'esprit. La fille dit non. Elle a senti la violence dans ma manière de prêcher. Les gens ont été touchés.
Des gens ont été bénis. Elle, tout ce qu'elle a retenu, c'est la violence. Quand je prêchais, on dirait que j'avais la haine contre les gens. Mais, alléluia, moi je suis un agneau. Alléluia. Qui reconnaît que je suis un agneau? Alléluia. C'est-à-dire que tu es gentil, tu es doux comme ça. Elle a trouvé dans ce que j'ai dit là que je suis violent. Alléluia. Comment ils peuvent avoir une telle interprétation? Et je me suis rendu compte que ce sont des cœurs pervers. Je vais vous montrer un exemple de cœur pervers. Vous serez étonnés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va voir ceci dans Matthieu. Qui entend d'être béni par cette parole? Qui entend d'être béni par cette parole? Matthieu 9, verset 2 à 4. La Bible dit ceci. Jésus était en train de guérir les paralytiques. On dit, Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi, regardez bien, on dit sur quoi quelques scribes connaissant, on dit quelques scribes dit au-dedans de ce tombe blasphème, et Jésus connaissant les pensées dit, pourquoi avez-vous des pensées mauvaises dans vos cœurs? Écoutez-moi bien. Vous pouvez guérir quelqu'un, puis vous êtes en train de dire, ce gars-là, blasphème. Il veut prouver quoi? Que voilà, il pardonne les péchés, c'est Dieu celui qui pardonne. Frère, tu peux être en train de faire une bonne chose, comme celle de Jésus, en train de guérir. Il y a les gens qui ont tout à dire, parce que le cœur est perverti. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens sont étonnés. Guérir quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Mais les cœurs mauvais ont tendance à interpréter même une bonne chose. Par exemple, tu peux être là et puis je dis n'importe quoi, je vois un gars comme Ariel et puis il lui donne l'argent, tu es un cœur pervers va dire, donc je veux dire quoi, il a l'argent quoi. Je veux dire qu'il a l'argent, c'est lui qui sait donner les choses aux gens. Il a donné l'argent à Ariel. Tu vas trouver cette pensée diabolique que ça veut dire que je veux montrer aux gens que j'ai l'argent. Frère, c'est une pensée diabolique. Je le dis et je dis cela après. Jésus dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Pourquoi? Vous savez que il y a certaines choses que je dis ici. Il y a des gens qui assimilent ça à l'orgueil. Par exemple, Jésus me disait comme ça que vraiment, je suis riche dans le Seigneur. Je ne vois pas la pauvreté, ne peut pas m'affecter. Ça ne peut pas m'affecter. Je refuse la pauvreté. Je ne ressens pas la pauvreté. Donc, c'est l'orgueil. Comment toi, tu peux dire que tu n'as pas. Mais attends, comment une telle parole peut t'affecter? C'est parce que ton cœur est pervers. Le cœur pervers assimile et a de mauvaises interprétations à tout. Alléluia. Comme il t'a dit, tu peux être en train de voir un frère. Peut-être qu'il a dit, oh, vraiment, il me fatigue. Et puis le cœur pervers va dire, ah, donc il te fatigue. Ah bon, hein? Il y a une mauvaise interprétation de ce que tu as dit. Je me suis toujours posé la question. Souvent, tu entends dire une chose et puis tu te rends compte que la personne interprète mal l'action que tu as posée. Parce que simplement les cœurs pervers, c'est un cœur pervers, il a tendance à tout mélanger, orienter tout vers le négatif. Frère, si tu es dans ce cas, ma prière, c'est que Dieu te libère. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu peux être en train de parler anglais parce que tu ne parles pas anglais. Je veux montrer qu'il parle anglais, quoi. Sinon, que nous, on comprend anglais aussi, hein. Mais on ne parle pas. Mais frère, ça fait quoi? S'il parle anglais, quelle est cette pensée perverse que tu as de cette personne? Est-ce que la personne parle en anglais pour t'impressionner? Pas du tout. Alléluia. Je me souviens que quand j'allais à l'école, moi, j'aimais beaucoup m'attacher aux profs. J'aimais beaucoup attraper le sac. Et quand j'étais avec eux, j'aimais beaucoup poser des questions. Ouais, même aujourd'hui, le travail, je suis très proche de mon directeur parce que j'aime les gens qui ont du savoir, qui ont de l'expérience. Tu vois, moi, je ne suis pas trop, non, je vais me retirer, je ne veux pas trop. Ouais, mes amis trouvaient que moi, j'aimais trop me coller au prof pour essayer d'avoir une certaine forme de faveur. Mais quelle est cette pensée diabolique? La Bible dit que celui qui s'approche du sage devient sage. Si tu vois, il faut attraper ça de tes professeurs. Même si ton patron dit oui, c'est son lèche-botte, frère, c'est pas, tu n'es pas un lèche-botte. Tu es en train d'acquérir la sagesse, l'expérience. Un jour, ton patron, ton professeur va te dire, viens t'asseoir. Il ne faut pas faire comme ces choses-là. Parce qu'il y a une manière que tu fais là.
Si tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, tu vas réussir. Alléluia. Mais toi, tu es assis là. Non, lui, ce que les gens disaient, attrape pas. Effectivement, je continuais d'attraper ça avec mes professeurs. Les gens disaient ce qu'ils voulaient de moi. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, là, je cherche la connaissance. Frère, ne laissez pas les pensées, ne laissez pas vos cœurs se pervertir sur certaines choses. C'est pour regarder pourquoi tu penses mal de certaines personnes. Alléluia. Parce que ton cœur est pervers. Donc, quand Jésus était en train de frapper les gens avec le bâton pour les chasser du temple, Jésus aussi était mauvais. Que Jésus est violent. Mais pense que Jésus est violent. C'est l'amour, tout ça. L'amour corrige. Je m'arrête là. Je prie pour quelqu'un. Frère, ce soir, reste à la maison. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, il y a des choses, des conseils, mais mon cœur n'est pas encore vraiment libéré. Aide-moi. Aide-moi. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes serviteurs et tes servants. Que leur cœur, Seigneur Dieu, dans cette série d'enseignements qui commence, soit préservé, protégé, gardé, dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait rien qui puisse les affecter. Que toutes ces expériences traumatisantes, ces mauvaises paroles, ces choses, ces circonstances qui ont été en fait engendrées dans leur cœur, qui ont créé des choses, Seigneur Dieu, puissent être changées. Je prie que, Seigneur Dieu, les personnes qui ont des cœurs pervers, qui ont été pervertis par certaines actions, par certaines personnes, par certaines paroles, Père, je prie dans le nom de Jésus que ces personnes soient restaurées. Que Dieu tu leur donne la puissance par ton esprit qui habite en eux, la capacité d'avoir de l'ascension sur le cœur, dans le nom de Jésus. Tu me dis Amen. Que Dieu te bénisse.